Dans cette vidéo, je vais aborder le mystère des images PNG. Donc ces images PNG, ce sont des éléments sur des fonds transparents. On les a beaucoup utilisés lors de l'atelier Vidéo Magique. Ils nous ont permis de construire des décors assez rapidement et assez sympathique. Donc voilà, on posait un arbre, on posait un nuage, on posait un sol, on posait une maison. Et étant donné que tous les éléments étaient avec des fonds transparents, ils se superposent très bien et on peut construire très vite un petit décor pour raconter toujours une petite histoire. Donc ces images PNG sont très pratiques et vous m'avez souvent demandé mais où est-ce que je trouve toutes ces images? En fait, simplement je les trouve sur internet. J'ouvre tout simplement mon navigateur internet. Moi j'utilise Firefox. Et j'écris simplement le style d'image que je recherche. Alors je sais que j'aime bien les images cartoon, les images qui sont un peu illustration, qui font un peu dessin animé. Et j'écris souvent en premier cartoon. Et quelque chose qui est très bien et qui va vous faire travailler votre anglais, c'est qu'on a beaucoup plus de résultats en écrivant les mots en anglais dans le moteur de recherche plutôt que des mots en français. Donc c'est vrai que je suis habitué, mais vous allez voir que les mots reviennent souvent. Et même si vous ne les trouvez pas, vous allez chercher sur internet comment dire tel ou tel mot en anglais. Puis au fur et à mesure, ça va vous rester. Donc c'est très bien pour apprendre un peu l'anglais, pour se faire un petit vocabulaire sympa. Et par exemple, moi je vais commencer, là par exemple j'ai besoin d'une image transparente, un fond d'herbe, quelque chose que je vais mettre en bas de ma séquence vidéo que je vais construire. Donc herbe en anglais ça se dit grass, G-R-A-2-S. Et donc vous voyez que dans mon moteur de recherche, je lui précise que je cherche du cartoon, que je cherche de l'herbe et au format PNG et je fais entrer et là on voit déjà un premier résultat avec donc j'ai bien de l'herbe qui apparaît. Je vais chercher dans l'onglet images, plus précisément je veux avoir que des images et là je regarde dans tout mon choix ce qui me plairait bien d'utiliser. Donc j'aime bien moi les petits paysages comme ça là. Je vais cliquer dessus et là vous voyez que l'ordinateur calcule un peu, il va m'afficher l'image à sa pleine résolution. J'attends un petit peu et là vous voyez, on voit bien que c'est une image PNG parce qu'on voit ce damier, ce quadrillage au fond qui nous précise bien que cette partie-là, toute cette partie damier, quadrillé, elle est transparente, elle sera transparente. Donc la simple manipulation que je fais là, ce fond-là me plaît bien, je fais un clic droit dessus et je fais enregistrer l'image sous. Et je vais l'enregistrer sur le bureau dans le dossier que j'ai créé lorsque j'ai expliqué comment on organisait tous nos fichiers dans la première vidéo. Donc j'avais créé un dossier projet test et là j'avais mis un dossier image et là j'ai déjà quelques images. Je vais rajouter celle-ci. En fait, souvent les noms sont en anglais, donc vous pouvez, pour enregistrer, pour bien vous comprendre ensuite, bien retrouver le fichier, vous pouvez très bien changer le nom. Je vais appeler ça herbe et fleurs. Et j'enregistre. Ensuite, par exemple, si je veux trouver, je vais aller chercher un arbre et ensuite je passerai dans le logiciel. Je vais donc aller chercher un arbre un peu cartoon, illustration. Donc arbre en anglais ça se dit tree, T-R-2-E. Et là, pareil, je vais chercher, je me mets dans l'onglet images et je commence à regarder ce que j'ai d'intéressant. Regardez un petit peu aussi la taille des arbres. Il ne faut pas qu'il soit trop petit, il ne faut pas qu'il soit pixelisé ensuite dans l'image. Il y a vraiment des résolutions différentes, des qualités différentes d'image. Donc on peut regarder, tiens celui-ci, je vais regarder, tiens celui-ci un peu voir. Voilà, je clique, il est très graphique, il est assez intéressant. Je fais un clic droit et je vais l'enregistrer sous. Ah, vous voyez là je me suis fait avoir parce qu'il y a un quadrillage derrière, mais c'est bien que je tombe sur cet exemple. C'est un JPEG, donc on ne le prend pas parce que c'est une fausse transparence. Je vais annuler. Ça veut dire que le quadrillage il ne sera pas transparent. Il a été collé, fabriqué, mais il n'est absolument pas transparent.
Alors ça prend parfois un peu de temps de trouver l'image qu'on a envie d'utiliser. Tiens, je vais voir celle-ci. Celle-ci aussi, c'est un JPEG. C'est pas bien grave, hein. On a le temps de chercher, de trouver son petit bonheur. Voilà, ici j'ai une image, apparemment c'est une vraie transparence. Je fais un clic droit et j'enregistre sous. Et là je vais appeler arbre vert, printemps. J'aime bien donner des mots-clés pour me retrouver ensuite dans les banques d'images et j'enregistre. À partir de là, je ferme mon navigateur, je vais passer dans le logiciel de montage pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai ouvert Power Director et là je vais récupérer mes deux images. Donc j'ai ouvert le dossier que j'avais mis sur le bureau, projet test, j'ai ouvert le dossier images et là-dedans je retrouve les deux images que j'ai téléchargées. Je vais prendre un ciel en plus et je les glisse dans Power Director et je les pose tout simplement. Je crée mon petit décor, là mon ciel, et voilà herbes et fleurs que j'ai téléchargé. Et comme vous pouvez le voir, il est bien en transparence, donc on peut l'utiliser parfaitement tel qu'on a utilisé les images pendant l'atelier vidéo magique. Voilà, un petit décor par-dessus le ciel. Je peux repositionner mon ciel aussi pour voir un peu plus les nuages, ils sont plutôt jolis, j'aime bien. Voilà, je positionne. Et on avait un arbre aussi. Alors l'arbre, soit on le pose devant, sur l'herbe, où on veut, hein. De ce côté-là peut-être. Soit on le pose, comme je vous ai montré, à l'arrière de l'herbe. Donc je prends ma piste, je la déplace. Là je le mets un peu plus petit. Voilà, je peux faire comme si c'était un arbre un peu lointain comme ça, pas trop centré. Voilà, donc voilà le mystère des images PNG qui est résolu. Prenez le temps de chercher sur internet, faites attention, car même vos parents peuvent être là aussi parce que sur internet voilà, on trouve tout, rien et tout à la fois. Donc essayez de chercher par mots-clés en faisant très attention, voilà. Mais en général là vous avez vu toutes les images, lorsqu'on écrit bien les mots-clés, on tombe sur les images d'arbres, les images d'herbes. Vous pouvez trouver des fruits, vous trouver des soleils, des nuages, voilà. Mais prenez le temps de chercher. Vous avez vu que parfois on tombe sur des images JPEG, ne les enregistrez pas, il faut vraiment que ce soit des points PNG, voilà. Et après ça, vous pouvez créer vos petits décors et partir sur des séquences plutôt sympas.